Bonsoir, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. J'ai été bloqué pendant 3 heures de temps, mais ce n'était pas un blocage politique. C'était simplement un problème technique chez mon serveur, qui est un excellent site et qui est basé à Genève, c'est Infomaniac. Et voilà, pendant 3 heures, j'ai pu remettre en route mon autre blog, le blog chez Overblog. On ne sait jamais, c'est la cartouche de rechange. Ceci dit, j'aimerais rapidement vous dire quelques mots à propos de la cathédrale, encore la cathédrale, et à propos de l'idée que M. Macron se fait de sa mission. J'aimerais tout d'abord rappeler à ce brave monsieur que je ne considère pas du tout comme mon président, parce que c'est un président par défaut. Lorsqu'on est élu par défaut, comme lui, avec moins de 18% des inscrits, dans tout autre pays, ça ne se passerait pas autrement. M. Macron aurait dû repasser par les urnes, c'est-à-dire demander aux Français par référendum si oui ou non il doit ou il peut continuer sa mission. Voilà, ce serait là un signe de maturité et de grandeur. Cette maturité qui fait défaut à notre adolescent attardé qui est toujours à l'Élysée. Ceci dit, M. Macron semble très pressé par ses maîtres. On le chasse à propos des délais de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Eh bien, Notre-Dame, je vais lui rappeler que c'est Notre-Dame à nous, catholiques de France, d'abord. Et lui qui avait peur de saisir le goupillon pour bénir Johnny, devrait se retirer de la course et laisser faire les experts. À ce sujet, je viens de lire ce matin une lettre où 1000 experts français et quelques internationaux appellent Emmanuel Macron à la prudence. Ils lui demandent de prendre du temps pour reconstruire la cathédrale. Ça, c'est une question qui est excellente parce que parmi les experts, nous avons là des connaisseurs, des gens qui sont souvent indépendants de la politique et qui font passer les questions culturelles et artistiques et patrimoniales avant les querelles de clocher. Oui. J'aimerais dire ceci. M. Macron voudrait faire coïncider les Jeux olympiques de 2024 avec une cathédrale rénovée. Eh bien, ça ne se fera pas. Je pense que nous devons nous unir tous les électeurs français, s'ils s'évertuaient à vouloir continuer dans cette voie en bousculant les règles de protection patrimoniale. M. Macron doit laisser la parole aux spécialistes. Il doit renvoyer à ses chères études ou à sa retraite le général 5 étoiles, contre lequel je n'ai absolument aucun grief, mais simplement, ce n'est pas à un général franc-maçon qu'il appartient de diriger branle-bas, tambour battant, si j'ose dire, la reconstruction d'un édifice religieux qui sert avant tout d'abord à perpétrer la mémoire de Jésus-Christ par le sacrifice qu'il a fait en vue de sauver tous les hommes. Voilà ce qu'on oublie en France. Eh bien, nous, catholiques de France, nous devons maintenant faire front. Il faut se réveiller, trouver les forces nécessaires pour dire à nos hommes politiques, aux francs-maçons et aux islamistes, que maintenant ça suffit. Nous voulons, nous, retrouver la France chrétienne, celle qui était la fille aînée de l'Église, et où la religion chrétienne catholique sera respectée et non bafouée comme elle l'est actuellement. Voilà, ces quelques mots devraient suffire. J'aimerais encourager et remercier tous ces experts
d'avoir osé dire au petit Roitelet ce qu'il devait faire, c'est-à-dire arrêter son cirque. Et j'ai une dernière question, c'est pour M. Macron directement, ou plutôt une proposition, c'est de lui dire, écoutez monsieur, ça suffit maintenant, vous avez 15 jours, pour poser la question aux Français, voulez-vous que je reste président ou non? Et là, foin de tout autre cirque ou manœuvre, les Français s'exprimeront et on saura. On le sait d'ailleurs. Au revoir. Je dis déjà au revoir, Monsieur Macron. Préparez vos cartons parce que la France n'a pas besoin de vous. Elle veut une tête à sa tête, une vraie, un père de la nation. Et je ne vois là, vous allez me dire encore ce royaliste qui recommence son cirque. Non, il faut se rendre à l'évidence, c'est le système monarchique qu'on a détruit et ceux qui l'ont détruit sont les mêmes qui sont à l'origine, probablement, de cette préparation voulue en vue de faire coïncider un nouveau toit et une nouvelle flèche avec les fameux jeux. Les francs-maçons sont les ennemis de la chrétienté. Vous devez vous le tenir pour dit. Merci de votre attention. Bonne soirée. Vive la France chrétienne en renaissance de ses cendres.